Acclamez le Seigneur. Saluez-vous, bénissez-vous. Ça fait peut-être une semaine, toi tu n'étais pas là depuis le dimanche passé, donc on t'a vu seulement jouer. Allez poser quelques questions à ces frères-là. Tu étais où? En voyage ou je ne sais pas. À celui-là qui a abandonné la foi, pose-lui quelques questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est aujourd'hui que nous clôturons la semaine de la prière. Rappelez-nous, le thème de cette semaine était lequel? Pardon? Moi et ma famille. Moi et ma famille. Et nous avons enseigné tout au long de ces mois sur le salut de nos familles. Si nous nous sommes réellement sauvés, le salut de nos frères, nos sœurs doit nous préoccuper. Parce que Dieu n'a jamais aimé la mort d'un pécheur. Dieu veut que tous parviennent au salut. Mais comment il va procéder? Il va passer par toi. Malheureusement, nous sommes tellement distraits, loin de la vraie mission de l'Église. Depuis que nous sommes là, ce sont des petites choses, des choses moins importantes qui nous préoccupent. Les choses d'en bas. Il faut que j'aille à Dubaï, il faut que je fasse ça, il faut que j'achète, il faut que Kim Kardashian a mis ça, moi aussi. Finalement, il y a la confusion. On ne sait pas, est-ce que nous-mêmes on est déjà sauvés ou bien nous fréquentons seulement l'église? Il est rare aujourd'hui de trouver un croyant dans nos milliers, dans nos églises, se préoccuper de son salut éternel. Non, l'élo. Aujourd'hui seulement. C'est ce qui nous préoccupe. Si Dieu ne répond pas aujourd'hui, allez, on laisse Dieu, on part consulter un féticheur, un gangakisi, et puis après on retourne à l'église. La confusion est totale. Gentiment, regarde la personne qui est à côté, pose-lui cette question: es-tu réellement sauvé? Voilà ce geôlier. Après avoir vu les miracles de Dieu s'opérer dans la prison, la seule chose qui va lui préoccuper, c'est son salut. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Donc il ne pense pas à autre chose. Il a vu un miracle. Il a vu la manifestation du surnaturel. Lui-même dans sa tête, la première des choses, il n'a même pas dit: Seigneur, impactez-moi, donnez-moi cette onction pour que moi aussi je sois capable d'opérer dans cette dimension. C'est cette génération. Une fois, il voit des choses. Des fois, ça m'étonne, je reçois des jeunes serviteurs de Dieu. Il vient, il me dit: prie pour moi pour que je sois impacté de ton onction. J'ai dit, c'est pas vrai. Est-ce que tu te soucies d'abord de ton salut éternel? J'ai reçu un frère, il a quitté Massina ou quelque chose comme ça. Trop loin. Il a l'habitude de m'écrire dans ma page Facebook. Mais il est dans les renouveaux charismatiques. Donc, renouveau charismatique, c'est dans les catholiques, dans l'église catholique. Alors, il m'a dit: je dois vous voir, homme de Dieu. Je me préparais, je me disais: peut-être il veut vraiment recevoir la vraie lumière. Il a quitté Massina. C'est pas Massina qui me battait, quelque chose comme ça.
Il est venu jusqu'ici au bureau. Avec une enveloppe. Il me dit, je veux que ton Dieu impacte mon ministère. C'est un désir normal. Je ne peux pas mépriser ça. Mais c'est comme si je n'étais pas satisfait. Et Paul va répondre à ce monsieur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul, pourquoi ne pas s'arrêter à lui? Il est question de lui. C'est lui, il s'agit de lui. C'est lui qui pose la question, que dois-je faire pour être sauvé? Dans sa question, il n'a pas pensé à sa famille. Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Moi. Mais regardez les gens qui avaient compris la mission. Ils avaient compris que dès que tu es sauvé, tu dois aussi faire recours à ta famille. Tu dois implorer la même grâce pour ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ferme les yeux pendant quelques minutes, tu le mets levé. Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sois apaisé envers moi. Pendant tout ce temps que je n'ai pas accompli la mission. Commence à prier. Je suis passé hors de ton projet. Pendant tout ce temps, je faisais autre chose. Je voyais autre chose. Or, je devais normalement accomplir la mission. Le salut de ma famille. Hey, sois apaisé envers nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les hommes ont donné la réponse. Ils ont touché au salut. Et nous avons déjà posé quelques questions par rapport au salut. Je crois que ça a commencé depuis un mardi. Qui était là? Le mardi où j'ai posé quelques questions. La première question, c'était quoi? De qui sommes-nous sauvés? De quoi sommes-nous sauvés? Il faut faire attention que lorsque vous écrivez, il faut toujours bien écrire. Juste une petite erreur, ça peut tout changer. De quoi sommes-nous sauvés? Et nous avons répondu à cette question. Nous sommes sauvés de quoi? Pardon? De la colère de Dieu, de l'enfer. Deuxième question, c'était quoi? Qui nous a sauvés? Et la réponse, c'était comment? Vous devez avoir votre Bible. Et quelque chose à côté, vous allez prendre note. Ne me regardez pas comme ça, les bras croisés. Non, non. C'est comme ça que les religieux se comportent. Qui nous a sauvés? La réponse était un prophète. Hein? Le salut, c'est un domaine divin. Aucun homme ne peut remplir toutes les exigences du salut. Aucun. C'est un domaine du Créateur lui-même, de Dieu. Amen. Depuis les temps anciens, il a envoyé des hommes. Il a essayé avec des hommes. Il a essayé avec le sang de bouc, de taureau. Ce sang-là ne pouvait pas ôter les péchés. Ça ne faisait que couvrir les péchés. Alors, lorsque le temps a sonné, il est devenu un homme. Qui était devenu homme? Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est ça le grand mystère. Dieu est devenu un homme comme vous et moi. Jusqu'à se rabaisser à devenir un simple homme. Il a vécu avec les hommes. Il a mangé avec les hommes. Dieu a été tenté dans ses corps.
Il a senti tout ce que toi tu ressens, tout ce que toi tu sens. Une fois, Jésus-Christ a chassé un démon. Il a guéri un fils qui était habité par des démons. Il a délivré cet enfant. Selon les textes originaux, quand il s'est retiré pour se reposer, il a commencé à avoir des migraines, des maux de tête. Jésus lui-même tombait des fois malade. Pourquoi? Parce qu'il avait porté toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Il passait des nuits, il faisait des insomnies la nuit. Les tentations et consorts. Il était face aux tentations. Qui nous a sauvés? Dieu lui-même. Il a porté un corps. Et les catholiques ont fait la Trinité, la doctrine de la Trinité. Ça n'existe pas. Si vous croyez à ça, malheur à vous. C'est fini. Vous êtes dans l'idolâtrie. 3 dieux, une fausse doctrine. Dieu est un. Il reste l'unique. Amen. C'est un mystère. On ne peut pas comprendre Dieu. Troisième question. Comment Dieu sauve-t-il? On a répondu comment? Dieu est venu nous sauver par Christ. Ok? Amen. Plus précisément, c'est par la mort de Jésus sur la croix. Et sa résurrection que nous sommes sauvés. On avait donné des écritures pour ça. Amen. Amen. Les écritures disent clairement que le salut est un don gratuit et immérité de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comme nous clôturons, nous allons toujours entrer en profondeur. Quatrième question, comment recevons-nous le salut? Comment on reçoit le salut? Il y a une église qui se nomme Armée du Salut. Qui a déjà prié là-bas en passant? Armée du Salut. Ils ont à peu près, ils fonctionnent à peu près comme les témoins de Jéhovah. Comment recevons-nous le salut? Nous sommes sauvés par la foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. C'est la vérité. D'abord, nous devons entendre l'évangile, la bonne nouvelle. L'évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Ephésiens 1:13. Je serai rapide pour vous libérer avant. On ne va pas attendre le retardateur. Ephésiens 1:13. Romains 10, 13 à 17. Soyez rapide avec moi, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Ephésiens combien? 1:13. Romains combien? 10, 13 à 17. Ephésiens 1:13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de quoi? De votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc d'abord, il faut entendre quoi? L'évangile du salut. La bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile de la mort et de sa résurrection. Romains 10, verset combien? 13 à 17. Rapidement, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Romains 10, 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voyez? Comment on va invoquer celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pose la question à celui qui est à côté. As-tu déjà prêché un païen cette semaine? Demandez. Vous travaillez avec des païens. Là où vous travaillez avec des païens. Mais ce qui est étonnant des fois, ce sont eux qui vous influencent. Les païens vous mettent dans leur bateau, ils vous amènent partout, ils vous guident.
Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, être chrétien, ce n'est pas faire 10 ans dans une église. Vous pouvez passer toute votre vie, mais vous commencez même à dormir à l'église. Vous mangez les versets bibliques. Cela ne fera pas de vous chrétien. Pose la question à celui qui est à côté. As-tu écouté ça? Pose-la. Ce n'est pas ça. Vous pouvez faire beaucoup de 20 ans. 50 ans. Vous êtes avec les païens, mais vous ne leur prêchez pas la parole. Paul dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Voyez-vous? De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Donc au Kabola Batu, tina l'église au Kabola Batu. C'est ça ton travail. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Sois quelqu'un, lorsqu'on te voit, on sent la joie avant même que tu ouvres ta bouche. Les amis disent, ah, lui il nous apporte de bonnes choses. Lui, sa présence nous amène la paix. Mais toi, à chaque fois que tu te présentes, regarde ton voisin, Dieu lui change. Il faut prendre ces choses au sérieux. Je ne suis pas en train de faire du théâtre ici. Il faut prendre ces choses au sérieux. Il s'agit de votre vie. Parce qu'un jour, vous allez quitter ce corps. Ne pensez pas que vous allez demeurer dans ce corps éternellement. Ce corps est mortel. Dis à celui qui est à côté, ce corps est mortel. Dis-lui. Il ne faut jamais oublier. Vous vivez comme si vous allez vivre éternellement dans ce corps. Non, frères et sœurs. Qu'ils sont bons, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voyez? Nous avons prêché, mais qui a cru à notre prédication? Je prêche ici. Arrêtez avec cette vie-là. Quittez la sorcellerie. Qui a cru? Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de... Donc, ta famille sera sauvée. Quand tu prendras la conscience, ou lorsque tu prendras la conscience, et tu leur apporteras l'évangile de paix, l'évangile de salut, alors la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Tu n'as pas dit amen, c'est la vérité. Puis vous devez croire. Après avoir entendu, vous devez croire. Mettre toute votre confiance en Jésus. Romains 1,16. Nous répondons à la question, comment recevons-nous le salut? Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est ça? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis des païens, du grec. L'apôtre Paul dit qu'il n'avait pas honte de l'évangile. Donc lorsqu'il s'agit d'annoncer l'évangile, il annonçait ça sans honte. Tu es à l'université. Tu te dis que tu es chrétien. Mais parle de ton Christ à tes amis. Tu es chrétien. Mais vous ne parlez là-bas que de oh Wenge, oh Kofi, oh Fali. Continue à vivre comme ça. La surprise sera douloureuse.
Pensez à ça. Le salut de votre âme. Pensez à ça. Le salut de votre âme. Voyez? Ce qui implique, je suis dans la suite de la phrase. Puis vous devez croire, mettre toute votre confiance en Jésus. Romains 1,16. Ce qui implique la repentance. Il faut traduire, mon ami. La repentance. Changer d'avis concernant les péchés et Christ. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Je dois vous libérer à temps. Actes des Apôtres 3, verset 19. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Cela implique la repentance, le changement d'avis. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Qui a dit Amen? Amen. Le salut passe d'abord par la repentance. Comment tu vivais dans le péché? Tu as fait des choses graves. Et puis tu veux te camoufler. Non. On peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dis ça à celui qui est à côté. J'aime pas les tendances là, les attitudes là. Tu es à l'église, on te dit parle à celui qui est à côté, tu es furieux. Non, non, il ne faut pas venir intimider l'église. Vous êtes dans l'église du Seigneur. Apprenez à parler avec la personne qui est à côté. Peut-être vous êtes la dame, la première dame, je ne sais pas moi de quelle nation ou de quel quartier. Peut-être vous êtes la fiancée du chef de cette avenue. Mais ne méprisez pas la personne qui est à côté. Vous, votre fiancé, c'est le chef de cette avenue. Mais celle-là qui est à côté, peut-être son fiancé, c'est le député. Il faut parler. Tout passe par la repentance. Voilà comment on reçoit le salut. Et enfin, faire appel au nom du Seigneur Jésus. Romains 10. Romains 10, 9 à 10. Puis verset 13. Romains 10, 9 à 10. Puis verset 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au... Selon ce que dit les... Verset 13. Ou on peut lire le verset 11 directement. Quiconque croit en lui ne sera point. Verset 13. 1, 2, 3. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. D'abord, grâce, tu dois croire. Tu dois croire à la parole qu'on t'a annoncée. Après avoir cru, tu dois confesser le nom du Seigneur Jésus. Vous avez vu? Amen. Très important. Voici un bon résumé de la doctrine chrétienne du salut. La délivrance par la grâce de Dieu du châtiment éternel à cause du péché accordé à tous ceux qui acceptent par la foi les exigences divines de repentance et de la foi dans le Seigneur Yahushua. Le résumé de la doctrine chrétienne sur le salut ou du salut. La délivrance, par la grâce de Dieu du châtiment éternel à cause du péché, accordé à tous ceux qui acceptent par la foi les exigences ou les conditions divines de repentance et de la foi dans le Seigneur
Jésus-Christ. Le salut est disponible en Jésus seul. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, vous les Noirs. Vous, Dieu vous a envoyé tel prophète. Oubliez ça. Lui-même, Jésus n'était pas ni noir ni blanc. Il était Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Parce que tu n'as jamais compris ça. Jésus n'était pas blanc. C'est ça que vous suivez dans des films. Jésus n'était pas noir. Il était Dieu. Il n'était pas venu pour les blancs. Il est venu pour le salut de quiconque croira, même chez les Bakongo. Quiconque croira. Dis-moi Amen si c'est la vérité. Amen. On ne falsifie pas la parole du Seigneur, frère. Oh, pour les Noirs, il y a tel prophète. Et puis ils sont devenus ébélés. Oh, Kimbang. Oh, Vouvam. Oh, Kisalakes. Oh, Kibogobimsakin Piodi. Donc vous créez à tout moment. Oubliez ça. Oubliez ça. Le salut, c'est en Jésus. 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 Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Veux-tu être sauvé? Crois au Seigneur. J'entends un chrétien acclamer avec un tonnerre de cris de joie. Alléluia. Acte Jean 14, verset 6. Acte 4, verset 12. Jean 14, verset 6. Acte 4, verset 12. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui a dit Amen à cette parole? Amen. Il confirme que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Amen. Donc si tu veux vivre, entre en Jésus. Quelqu'un a compris? Amen. Je suis en train de voir en passant sur les réseaux sociaux un groupe de branhamistes. Ils sont en train d'écrire Branham ou rien. C'est fini, vous êtes perdus. C'est fini. Vous êtes perdus. Branham ou rien. Voilà, vous voyez pourquoi j'aime le pasteur Barout. Il est le seul pasteur. Et quand Dieu a commencé à me parler du pasteur Barout, j'étais encore loin, je ne pensais même pas au branhamisme. Et je l'ai vu aussi répondre sur les réseaux sociaux, Jésus ou rien. C'est fini. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas match, comme vous disiez. Comme vous avez l'habitude de dire, il n'y a pas match. Dis aux voisins, il n'y a pas match. Jésus ou rien. Kimbangu ne fait rien. Amen. Jésus qui sauve. Amen. Je vous donne quelques étapes du salut maintenant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quelques étapes du salut. Je ne dis pas 4 étapes du salut, 5 étapes du salut, non. Je dis quelques étapes. Donc un autre prédicateur peut encore prêcher quelques autres étapes. Okay? Première étape est pour parvenir au salut. La justification. Dis avec moi la justification. C'est un acte juridique par lequel je définis la justification, acte juridique par lequel Dieu, le juge de toute la terre, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix ayant été fait justice en sa faveur. J'aime ça. La justification est un acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable devant lui, Dieu, parce que Christ a porté son péché sur la croix. Quand on était à l'école, le professeur devant, il est en train de dire dicter. On ne fait pas comme ça. Non, on écoute ce que le professeur est en train de dire. On capte, on enregistre toute la phrase et puis on écrit. Si tu fais comme ça,
Après, on va regarder. Tu as écrit quoi? Oh, ma bouche à mon gauche. Ce n'est pas ça les procès. Je reprends. Pour les amis qui écrivent, que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que vous devez venir à l'église. Ne venez pas à l'église comme des patrons, les gens qui connaissent tout. Les pasteurs prêchent. Ah, ça, j'ai déjà entendu ça. Bon, j'attends comment est-ce qu'il va prêcher ça. Bon, il a quand même essayé. J'ai déjà entendu ça. La justification, acte juridique par lequel Dieu, le juge de la terre entière, déclare que le pécheur qui croit en Jésus est devenu juste et acceptable devant lui parce que Christ a porté son péché sur la croix et a été fait justice en sa faveur. Donc d'une manière brève, qui est juste? C'est un païen qui croit en Jésus. Amen. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Est-ce que vous avez saisi? Bien, on va lire la parole de Dieu. C'est la Bible qui va nous aider. Romains. Je parle de la justification. Voilà. Romains 8, verset 23. Pardon, verset 28 à 34. Romains 8, 28 à 34. Vous y êtes? Merci. Comme une chorale à haute voix, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre eux? Je dois dire quelque chose ici en passant. Ne te moque jamais d'un enfant de Dieu qui traverse des périodes de faiblesse. Si il est déjà enfant de Dieu, fais attention. Fais attention à quelqu'un que Dieu a déjà pardonné les péchés. Toi, à chaque fois tu le vois, tu dis voleur, oh voleur, oh voleur. Mais Dieu l'a déjà pardonné. Aïe. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, le meilleur conseil que j'aime, occupe-toi de ta propre relation avec le Seigneur. Amen. Parce que tu n'as jamais été établi le juge des autres. Tu dois t'occuper de ta vie avec le Seigneur. Tu apprends que quelqu'un vient de commettre quelque chose d'abominable devant Dieu. S'il faut que tu fasses quelque chose pour cette personne, voilà les conseils de ton pasteur. Mets-toi à genoux. Prie pour lui. Après avoir prié, n'ajoute rien. Merci, papa. Verset combien? 31. 31? 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est juste le verset combien? 34? 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Pose la question aux voisins. Qui peut accuser un élu de Dieu?